Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, des versets 34 à 36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'en battra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il fut une fois, j'ai rencontré un jeune qui avait de sérieux problèmes de masturbation et on a étudié ensemble. Il s'est rendu davantage compte du fait qu'il se masturbait parce qu'il voyait des films pornographiques. Et voyant des films pornographiques, le besoin naissait et il pratiquait de la masturbation. On a commencé à travailler ensemble, Quelque temps plus tard, je le rencontre et je lui dis que je suis en train de l'écrire sur WhatsApp depuis et il ne répond pas. C'est à lui de me sortir un téléphone qu'on appelle communément le Choronko, un téléphone qui n'est pas Android. Et voilà qu'il me dit, voici mon nouveau téléphone, mon père. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est passé le téléphone Android? Et c'est à lui de me dire que, mon père, après tout ce que vous m'avez dit, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi ma part de contribution si je voulais vraiment me séparer de cela. Et le premier pas que j'ai fourni, c'était de me séparer d'un téléphone Android où je pouvais avoir la possibilité de voir certains films. Il fallait justement que je coupe l'arbre à la racine, me disait-il. Et c'est ainsi qu'avec la grâce de Dieu, progressivement, il a dominé la masturbation. Il me l'a dit, je reprendrai encore un téléphone Android lorsque je serai sûr que je n'ai plus de problème avec cette masturbation-là. Et il m'a dit, j'associerai toujours la grâce de Dieu avec la prière. Et je crois justement, chers frères et sœurs dans le Christ, que cela tombe à pic avec l'évangile d'aujourd'hui. Jésus utilise deux mots, rester éveillé et prier. Comme pour dire qu'il faudrait toujours combiner l'effort personnel et la grâce de Dieu. Rappelons-nous le psaume. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que vers les gardes. Comme pour me faire comprendre, comme pour te faire comprendre que le Seigneur veut faire de nous des saints de ce millénaire, mais il a aussi besoin de notre participation. Il a besoin de nos efforts pour que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes, que nous soyons justement l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc, la grâce du Seigneur t'est donnée à travers la prière. Demande au Seigneur si tu as un péché, si tu as une faute qui t'empêche de le suivre fidèlement, qui t'empêche d'être fidèle à sa parole, il faut prier. Mais au-delà du fait de prier, il faudrait aussi que toi et moi, nous prenions des engagements concrets en vue de vivre ce que nous voulons que le Seigneur fasse pour nous. Le Seigneur ne peut pas nous sauver sans nous, même s'il nous a créés sans nous. Il ne peut pas. Il faudrait notre effort. C'est pour cela que je t'invite à faire deux choses. Premièrement, à prier. À prier. À prier de manière à ce que les grâces qui te sont données, les grâces que le Seigneur a déposées en toi, tu ne les gaspilles pas. Et maintenant, s'il s'avère que tu trouves qu'il y a quelque chose qui t'éloigne davantage de Dieu, fais comme ce jeune garçon. Prends des décisions, des résolutions fortes pour pouvoir te séparer du péché, pour ne pas faire du péché ta seconde nature. La grâce du Seigneur est là. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te soutient. Et donc, efforce-toi. Mets les deux piliers en œuvre, la prière et ton effort, parce que le Seigneur
t'a donné le moyen pour y parvenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.